Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Midi Pile. Bonjour Dora. Bonjour Nabil, bonjour à tous. Allez, on va vite commencer cette édition de Midi Pile. Qu'est-ce que tu nous proposes comme première partie? On va commencer, on a parlé de photos la dernière fois. Si tu te rappelles bien, c'était pas la semaine dernière, c'était celle d'avant. Cette fois, on va regarder également des photos, mais cette fois des photos prises au bon moment. Alors c'est vrai que aujourd'hui, avec tout ce qui est Photoshop, des choses comme ça, on peut trafiquer des photos. Mais là, ce sont des vraies photos, mais prises au bon moment. Donc ça donne un petit peu des illusions d'optique. On va tout de suite regarder donc cette première série de photos prises au bon moment. Des photos impressionnantes. Allez, on va passer à tout à fait autre chose maintenant. On va parler de quelques stars qui brillent actuellement à Hollywood. Oui, il y en a certaines qui ont des origines arabes et vous, je suis sûre que vous ne le savez même pas. On avait pas mal de stars égyptiennes aussi qui brillaient par exemple en France, qui avaient des origines égyptiennes. Là, ce sont des acteurs et des actrices, n'est-ce pas, qui ont des Absolument. origines... Alors, il y a les connus, hein, il y a Shakira qui ne cache pas ses origines. En général, elle parle toujours de ses origines. Il y a Salma Hayek aussi, également, avec des noms. Mais alors parfois, il y en a, c'est vrai, qui sont assez surprenantes. On ne savait pas qu'ils étaient d'origine arabe et pourtant ils le sont. Alors on vous a fait un petit montage comme ça des principales stars d'Hollywood qui ont des origines arabes.
Carlos Menem, président de l'Argentine de juillet 1989 à décembre 1999, est issu d'une famille d'origine syrienne. Ses parents, Saoul Menem et Mohib Akil, ont émigré en Argentine. Connue pour avoir incarné le rôle de Frida Kahlo au cinéma, Salma Hayek est née au Mexique. Son père, Sami Hayek, est originaire d'un petit village du Liban. La star de la télé-réalité et mannequin américaine Gigi Hadid est d'origine palestinienne. Elle est la fille d'un homme d'affaires palestinien, Mohammad Hadid. Carlos Slim est un homme d'affaires mexicain. Il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde. Ses parents sont d'origine libanaise. Rami Malek est un acteur qui a incarné le vampire de la saga Twilight et qui a également joué dans Need for Speed. C'est également le héros de Mr. Robot. Il est né de 2 parents égyptiens. Il possède d'ailleurs les 2 nationalités, égyptienne et américaine. Vince Vaughn est un véritable melting pot de culture puisqu'il a des origines allemandes, anglaises, irlandaises, italiennes, mais également libanaises. Les origines arabes de la chanteuse colombienne Shakira ne sont un secret pour personne. Issue d'un père libanais, l'artiste introduit souvent des sonorités arabes dans ses tubes et est connue pour ses chorégraphies de danse orientale. Terry Hatcher, la fiancée de Superman dans la série Lois et Clark, est une des Desperate Housewives et d'origine syrienne par sa mère. Alexander Siddiq est un acteur anglais d'origine soudanaise. Il a joué dans plusieurs grosses productions internationales, dont le film Syriana. Plus récemment, il a incarné le rôle de Doran Martell dans la série Game of Thrones. Alia Shawkat est une actrice américaine connue pour son rôle d'Anna Rayburn dans le sitcom State of Grace. Elle est originaire d'Irak. Jerry Seinfeld, célèbre humoriste américain, est issu d'une mère syrienne qui a quitté Alep pour les États-Unis avec ses parents quand elle était enfant. Et enfin, Wendy Malick est une actrice américaine. Son grand-père est égyptien copte. Elle a joué dans plusieurs séries télévisées, dans Law and Order et Les Experts. Donc une belle série d'acteurs et d'actrices qui brillent aux États-Unis, qui ont des origines arabes. Par exemple, Vince Vaughn, moi je n'aurais jamais cru qu'il avait des origines libanaises. Voilà, on en apprend des choses, exactement. On va passer tout de suite à une chanson. Vous la connaissez toute, cette chanson, puisque c'est une célèbre chanson de Dalida, n'est-ce pas? Hello ya Baladi. Absolument, une chanson de Dalida, mais qui peut en fait, se conjuguer à beaucoup de pays, oui. Puisque la chanson dit « Mon pays est beau ». Alors, aujourd'hui, c'est une artiste palestinienne qui va nous la chanter, cette chanson. Et la ville qu'on voit autour d'elle, c'est la ville de Ramallah. Et vous allez voir, c'est vrai que c'est surtout la voix de la chanteuse qui nous a touchés. On va tout de suite écouter donc cette version palestinienne de « Hello ya Baladi ».
بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين اجمل لحن ده حنغني احنا الاتنين يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل ليل كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع Super chanson, très belle voix. Il faut dire quelque chose de cet artiste. Ouais, très belle interprétation. Et vous le savez, en ce moment, c'est la crise. Parfois, il faut vraiment faire attention à tous les produits que parfois on a la tendance à garder des produits et les jeter, alors qu'il y a certains aliments, même s'ils sont périmés, vous pouvez les manger. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, le miel. Ouais. Alors sache que le miel, tu peux le conserver toute la vie. Ça, même s'il y a des particules par-dessus, tu le manges, tu ne le jettes pas. C'est un très bon produit. Le chocolat, 2 ans après, tu peux encore le manger. L'autre produit aussi, c'est les produits secs, lentilles, lentilles, c'est la rate, foule par exemple, exactement les fèves, à condition que tu mettes ça au frigo, hein, tu ne les laisses pas parce que sinon tu peux attraper des petites bêtes à l'intérieur. Toutes les boîtes de conserve aussi, on peut les manger. Sauf que ta boîte de conserve, elle doit être dans son état normal. C'est-à-dire que si elle est un petit peu bombée, là tu jettes. Ouais. Si elle est tout à fait normale, tu peux Et la sinon manger. aussi ne pas ouvrir une boîte de conserve et la laisser dans le frigidaire, c'est très dangereux, paraît-il. Oui, il faut vider en fait ce qu'il y a dans une boîte Voilà. en plastique et comme ça vous le gardez. Ok. Le lait, alors pas n'importe quel lait, le lait tu sais qui est en carton en fait, ce qu'on appelle en UHT, c'est-à-dire qu'en Tetra Pak, là c'est bien conservé, donc jusqu'à après la date de limite tu peux la manger. Le fromage, ça tu peux manger toute la vie jusqu'au jour où tu verras qu'il y a par exemple de la moisissure ou des petites bêtes. Ouais, Là, tu jettes. on en trouve souvent. Ouais, bah, d'ailleurs, je crois que le Roquefort a été inventé comme ça. Exactement, avec de la moisissure. Alors, les surgelés, là aussi, vous pouvez les garder pendant des années, à condition, bien évidemment, de les décongeler juste une seule fois. C'est-à-dire que jamais tu décongèles et tu remets au congélateur. Tu D'accord. risques de tomber malade. Les yaourts, ça aussi, vous pouvez jusqu'à 3 mois après la date les manger, il n'y a aucun problème. Les épices, tout ce qui est sel, poivre, épices, assaisonnement, vous pouvez les garder. Et il y a enfin la viande séchée, par exemple, à l'image de la bastelma égyptienne, même 2 semaines après la date, seulement 2 semaines, tu peux la manger. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Je suis sûre que tu as déjà jeté certains... Ah oui, moi je jette tout de suite. moi. Eh ben non, Pas de problème. faut pas. Très bien. Allez, on va passer maintenant à notre planète qui regorge de lieux très beaux et en même temps quasiment inconnus. Alors on va vous faire un espèce de classement comme ça, 10 endroits, c'est vrai, qui sont assez méconnus mais qui sont très beaux. Ce sont les lieux insolites. Si tu veux bien, on va tout de suite regarder donc Oui. ce sujet sur les lieux insolites qui se trouvent dans notre planète. La planète abrite des lieux merveilleux qui ne cessent de fasciner par leur beauté. Des lieux tellement beaux qu'on a l'impression qu'ils sortent tout droit d'un monde fantastique. Je vous laisse le découvrir avec ce nouveau classement. Voici le top 10 des paysages insolites. Numéro 10. La cathédrale de marbre au lac Général Carrera. Dans le lac Général Carrera côté chilien se trouve l'une des plus impressionnantes grottes du monde. Les caves de marbre de Ézéen. Ces sculptures naturelles de 6000 ans ont été taillées par les vagues du lac Général Carrera de la Patagonie au sud du Chili. Numéro 9. Le mont Roraima en Amérique du Sud. Le mont Roraima est un tépuis, c'est-à-dire une montagne tabulaire. Il s'élève à travers les nuages à 2810 mètres de hauteur. Les tépuis sont des montagnes très anciennes. On les considère comme le monde perdu.
Numéro 8. La forêt de bambou au Japon. Non loin de la gare d'Arashiyama au Japon se trouve une forêt de hauts bambous, traversée par une large allée. Bien qu'elle ne soit pas très étendue, elle reste assez impressionnante. La hauteur de certains bambous dépasse facilement la vingtaine de mètres. Numéro 7. Il existe aux Maldives de fantastiques plages qui s'illuminent la nuit et donnent l'impression que le ciel étoilé se reflète dans la mer. Ce phénomène spectaculaire est l'œuvre de milliers de planctons bioluminescents. Numéro 6. La grotte de Wetomo, en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande se trouve une grotte au décor féerique. En effet, cette grotte s'illumine comme un ciel étoilé. Ce phénomène est dû à de petits insectes lumineux appelés Arachnocampa luminosa. Numéro 5. Les monts Tianzi. Avez-vous vu le film Avatar? Vous souvenez-vous du mont Alléluia? Et des montagnes flottantes sur la planète Pandora? Eh oui, James Cameron ne les a pas sorties de son imagination, puisqu'il s'est inspiré d'un paysage chinois qui donne plutôt le vertige. Ce pic colossal mesure 1250 mètres et se situe au mont des montagnes de Zhangjiajie. Numéro 4. La cascade sous-marine. L'île Maurice abrite une incroyable illusion d'optique qui donne l'impression qu'il y a une chute d'eau sous-marine dans l'océan. Vue depuis les satellites, l'illusion est encore plus impressionnante, puisque les courbes naturelles formées par les sédiments font croire à une immense chute d'eau qui s'enfonce sous l'océan. Numéro 3. La cascade de feu. Horsetail Fall est l'une des plus époustouflantes chutes d'eau du parc national de Yosemite aux États-Unis. Cette chute a la particularité de donner l'illusion d'une cascade de feu sous l'action spécifique des rayons lumineux du soleil. Ce phénomène naturel est très rare, car il n'est visible que quelques jours par an en hiver. Numéro 2. La plage de verre en Californie. Il existe une plage en Californie qui est totalement recouverte de ce type de pierre, d'où son surnom, la plage de verre. Sa particularité est d'avoir servi de décharge pendant des années au XXe siècle. Au cours des décennies, les vagues ont nettoyé la plage, la laissant recouverte de bibelots colorés. Numéro 1. Le lac Ilier en Australie. Découvert en 1802, ce lac est long de 600 mètres et a des eaux d'un rose soutenu. Les scientifiques ont d'abord cru que sa couleur était due au fond du lac, mais ils ont remarqué que même si l'on recueille un peu d'eau dans un verre, elle conserve sa couleur rose. La couleur de ce lac reste donc à ce jour inexpliquée. Magnifique et impressionnant, hein, surtout ce lac rose. Hein. On a envie de se baigner dedans, moi, Oui, je trouve. justement, ça Ouais. fait un peu couleur pamplemousse, ça doit être pas mal. Allez, il nous reste un petit peu de temps pour vous présenter une petite vidéo dans laquelle on va voir des films, et ces films-là ont 20 ans cette année, n'est-ce pas? Oui, oui, ce sont des films cultes. Alors, ce pas toujours des bons films, mais ce sont des films cultes, en tout cas, qui fêtent chacun de ces films fête ses 20 ans cette année. Ils ont été sortis donc en 1997. Ouais. On va tout de suite regarder cette sélection, si tu veux bien. Ouais, et vous allez voir, vous allez avoir un petit coup de vieux, hein, si comme moi par exemple, vous vous rappelez très bien de Titanic qui va avoir 20 ans et on était vraiment pratiquement adolescents quand on regardait ça. Allez, on regarde tout de suite ces 20 films cultes qui vont donc avoir 20 ans cette année.